que le Maroc voulait faire, c'était trouver Boadi en relance avec El Ainaoui au pressing, un décrochage de El Khanous et de Diaz pour pouvoir recevoir le ballon dos au jeu, Hakimi et Mazraoui qui étaient dans la capacité de rentrer pour libérer forcément Guimarães et Casimiro dans une situation où ils sont à 5 contre 2 avec Saïbari dans le dos. Donc forcément, Gabriel et Marquinhos dans l'obligation de monter. Et là, on avait un 2 contre 2 qui s'organisait avec Unai Saïbari, avec Guimarães qui se retrouve en difficulté, soit d'aller sur Boadi ou El Ainaoui ou d'aller sur Unai. Et en fait, la gestion des espaces, la gestion de la composition de l'équipe par rapport à ce que proposait Wabi exactement ici, en fait, c'est ça qui a rendu la chose extraordinaire. Et c'est là que le Maroc a été très bon. Pareil pour le côté droit. Hein. Diop, aujourd'hui, il mettait en difficulté Igor, il mettait en difficulté Vini, qui ne savait pas s'il fallait sortir sur El Ainaoui ou sur Hakimi. Et en fait, on se retrouvait toujours dans un jeu où Wabi a été extraordinaire, c'est-à-dire de proposer une guerre des demi-espaces. Ce que personne et peu de personnes arrivent à faire aujourd'hui dans le football actuel, c'est cette guerre-là, dans la gestion des demi-espaces, jouer dans le dos, pas forcément des défenseurs à la fin, mais de dire de jouer dans le dos du premier rideau. Avoir le dos du premier rideau à chaque fois. On avait Hakimi qui avait le ballon, Diaz qui décrochait, donc forcément le défenseur gauche qui sortait, Hakimi qui rentrait dans l'axe, souvent, un peu comme Mazraoui, on l'a moins vu déborder, et à partir de ce moment-là, il mettait Guimarães dans la difficulté. Est-ce que Guimarães doit sortir ou pas ?